Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 8 janvier 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi pour l'analyse de tout à l'heure Cubic. Du coup, j'analyserai Cubic dans la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure. Je remets en jeu Pendle contre Arkham qui est beaucoup revenu en commentaire. C'est à vous de décider entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera à l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser. Rapidement, on refait un petit point sur nos algorithmes ici avec 5 TP sur les stratégies LIM hier qui sont en train de commencer à acheter les dips justement pour revendre plus haut par la suite. Tout est géré algorithme, ce sont des algorithmes. Ensuite, des stratégies SPT ici qui ont bien capturé des shorts sur les dips, enfin sur les mouvements baissiers d'hier, donc 9 TP, 1 SL, 3 BE. Et la stratégie Games of Thrones qui tourne toujours, qui est à plus 0,16 R. On est 100% transparent, c'est 100% gratuit pour nous rejoindre. Vous conservez 100% des gains. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire juste ici. Ensuite, de cliquer sur ce second lien, de remplir ce formulaire, prénom, email, identifiant Bitget qui est composé uniquement de chiffres. Donc, c'est votre UID, il se trouve sur votre tableau de bord Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, vous cliquez sur le seul lien, configurer le copy trading. Vous lancez la première vidéo et ensuite, il y a les 3 autres vidéos à regarder. Donc, c'est les 4 premières qui vous permettent de configurer le copy trading de A à Z. Vous cliquez là où on clique, on vous explique absolument tout et vous pourrez justement cocher ces algorithmes juste ici. Il y a d'autres stratégies, hein, tout est expliqué dans les vidéos et dans cette playlist juste ici. Alors, pour revenir sur Bitcoin, malheureusement, le prix s'est retourné dans la zone identifiée et malgré une toute petite mèche dans la zone, vraiment c'est très léger de quelques micro-dollars ici, le marché a atteint son objectif et s'est retourné immédiatement. Donc c'est pour ça qu'hier je vous ai martelé de prenez du cash, prenez du cash, prenez du cash. Même aux élèves, j'ai pas arrêté de le dire. Parce que ce sont des zones à haute probabilité de retournement et pour l'instant c'est en train d'opérer un retournement. Donc c'est la zone de rechargement de short et ce dernier déséquilibre ici, donc ce qu'on appelle un imbalance, ce dernier imbalance baissier qui a repoussé le prix. Ça se voit un petit peu mieux sur le CME, on est un petit peu plus venu dedans ici et quand on regarde le CME, on se rend vite compte que en théorie, ça veut pas dire que ça va arriver, mais ce qui a le plus de probabilité d'arriver, malheureusement, c'est si jamais le marché vient casser cet imbalance daily, donc le dernier morceau d'imbalance daily qu'on a là, il y aura énormément de probabilité à ce que le Bitcoin vienne chercher cette imbalance haussière ici entre les 82 000 et les 89 000 dollars, tout simplement. Donc c'est la chose la plus probable si cette imbalance est cassée. Tant que cette imbalance n'est pas cassée, il est tout à fait possible pour le Bitcoin d'essayer de former un creux dans la zone de rechargement du dernier mouvement que je vais vous tracer un peu plus correctement ici. Je vais vous l'identifier, on va mettre un petit template RLZ en confluence ici, RLZ Bull, on va supprimer le FIB, voilà. Ce serait la zone ultime pour que Bitcoin puisse ne pas faire un nouveau plus bas, faire un creux ascendant et reprendre le contre-pied et se rediriger vers un nouvel ATH et le sommet de 2024, ok. Alors pourquoi ce dump hier? C'est un dump qui est corrélé aux indices, j'en ai parlé aussi, attention aux indices, on est dans des zones où, pareil, haute probabilité de retournement et en fait Bitcoin et les indices ont exactement le même graphique, c'est-à-dire que on a ici ce qu'on appelle un market structure shift sur les indices qui s'est formé le 30 décembre. Pour Bitcoin, ça s'est formé le 29 décembre, donc le 30 décembre officiellement le lundi. Et le but du prix est simplement de venir retravailler la précédente vague baissière. Donc c'est ce qu'on appelle du rebalancing et c'est ce qu'a fait le Nasdaq ici. Et le Nasdaq, on verra s'il nous confirme ou pas une nouvelle cassure. C'est-à-dire que le Nasdaq travaille toujours une zone qui est extrêmement importante, qui pourrait lui permettre de repartir au nord et éventuellement de sauver Bitcoin. Par contre, si le Nasdaq va faire un nouveau plus bas, c'est-à-dire s'installe sous le plus bas du 2 janvier, à ce moment-là, on aura probablement une correction plus profonde sur les indices américains et Bitcoin suivra cette correction. Et l'intérêt de Bitcoin, lui, ce sera de venir chercher le plus bas de décembre à 90 200 qui couvre tous ces stops, mais ça se voit beaucoup mieux sur le CME. Ici, sur le CME, on a ce qu'on appelle un equal low, donc on a 2 creux au même endroit, ce qui fait qu'on a énormément de stops à venir déclencher sur le CME, mais non pas que sur le CME, sur les contrats dérivés également, donc sur là où vous pouvez trader le Bitcoin, par exemple sur Bitget, etc. Et quand on regarde les liquidations ici, si je vous mets vraiment que les grosses liquidations actuellement, sur une échelle de 3 mois, on va attendre que ça charge un petit peu, mais on peut voir que malheureusement, les plus grosses liquidations se trouvent entre 90 et 80 000. Ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à 80 000 dollars ou même qu'on va aller à 90. Le prix peut totalement se retourner ici. Mais c'est vraiment sa dernière chance de pouvoir se retourner. Alors, ce qui est positif, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont shorté Bitcoin récemment, et moi, je m'attends aujourd'hui éventuellement à un short squeeze. Alors, pas un short squeeze qui va nous ramener aux 102 000 et plus, peut-être, mais au moins, je pense... Alors,
encore une fois, ça ne veut pas dire, et je tiens à le préciser, le flux est baissier ici. Ça ne veut pas dire qu'il faut long parce qu'il y a un short squeeze possible. Enfin, vous pouvez long parce qu'on est dans une zone où en théorie c'est le dernier endroit pour le faire. Avant d'invalider son long et de se dire ok bon bah ça ira beaucoup plus bas. Mais en gros ce que je veux dire c'est qu'au vu de tous les shorts qui sont en train de rentrer ici, et ça on le voit au niveau des open interest, il y a beaucoup de gens qui se sont jetés dans le short sur ces lots, juste là. Je m'attends éventuellement à ce que le prix puisse, au vu là, de l'absorption qu'on a sur ces plus bas, donc pour moi on est en train d'absorber les shorters, je ne serais pas étonné que Bitcoin puisse faire une sorte de rebond comme ça aujourd'hui pour venir combler ce déséquilibre baissier. Donc dans les 98 800, 99 700, pour faire malheureusement une continuation baissière. Parce que là, il y a trop de shorters qui sont en train de rentrer. Ça m'étonnerait. Alors, si malgré tous ces shorters, on continue de dumper fort, ça veut vraiment dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens liquidés plus bas. Et que malgré ces shorters, on les laisse gagner, on s'en fout, parce qu'il y a tellement à les liquider plus bas que dans tous les cas, ce sera rentable, même si on fait gagner ces shorters. Par contre, si justement on ne veut pas faire gagner ces shorters, il y aurait au moins un short squeeze avant. Et en fait, on voit en confluence que ça correspond à cette zone de prix. Alors, je vais y arriver, c'est sur ce graphique ici, en horaire, juste là. Alors, hop, c'est ici. Là, on a ce qu'on appelle un breaker. Il y a un breaker bearish qui s'est formé et c'est l'imbalance de ce breaker ici qui pourrait faire office de rebond. Juste là. Donc là, je vais écrire FVG / breaker block bearish, donc bébément ici. Donc pour moi, il n'est pas impossible de voir un rebond du prix ici et malheureusement une continuation baissière au vu de l'objectif qui a été atteint. Maintenant, je le redis, c'est la zone parfaite pour que Bitcoin puisse éventuellement essayer de former un creux ascendant entre les 95 200, 96 093. Là, vous voyez, on a fait une toute petite mèche dedans. Ça permet pour l'instant, juste ici, de pour l'instant rebondir un petit peu. Là, si vous regardez en 5 minutes, voilà, on voit qu'on a un léger rebond. Juste ici, et on voit qu'on pourrait éventuellement former un petit breaker bullish. Donc je serais pas étonné franchement aujourd'hui qu'on a un rebond. Pourquoi ça a dumpé hier? Pour ceux qui se posent la question, parce que macroéconomiquement les news ne sont pas bonnes. Alors sur le papier elles sont bonnes, c'est fou, mais je vous explique rapidement. Alors on va sur les news du 6 au 10. Hier on a eu des datas sur le marché du travail. Et en gros, il y a de plus en plus d'offres d'emploi qui sont vacantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des offres d'emploi aux États-Unis. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que le marché du travail tourne bien. Ok. Mais d'un autre côté, on a l'inflation qui est trop élevée. Du coup, on a une économie qui est trop forte encore, parce que les chiffres sont bons. Hein. Techniquement, ça dit que l'économie, elle est bonne. Donc, on a des chiffres qui sont bons, mais on a une économie, enfin, on a une inflation qui persiste et qui est trop élevée. Du coup, il se passe quoi? Il se passe qu'on ne peut pas baisser les taux d'intérêt. Et au vu des résultats d'hier, en fait, la probabilité d'avoir une baisse des taux d'intérêt a encore diminué. Et c'est ce qui fait que maintenant, le marché est en train de pricer zéro baisse des taux jusqu'à juillet 2025 ou juin. Je ne sais plus trop. Ouais, jusqu'à juillet, juin, on va regarder. Ici, ouais, jusqu'à juin 2025 à peu près. Jusqu'à juin 2025. Alors que encore hier, par exemple, même au mois de mars, on était en train de pricer, voilà. Au mois de mars, on était en train de pricer une potentielle baisse des taux. On est toujours en train de la pricer, mais beaucoup moins de chance, ok? Et donc, en fait, si vous voulez, le marché réagit beaucoup à ces datas-là. Ça, c'est un truc que vous devez regarder. Vous écrivez CME Fed Watch Tool. Et quand les probabilités de baisser les taux diminuent, le marché n'apprécie pas en fait, parce qu'on a besoin d'avoir des taux bas pour stimuler l'économie, pour que les marchés puissent continuer de monter. Et quand on augmente les probabilités de ne pas baisser les taux d'intérêt, c'est à ce moment-là où le marché n'apprécie pas trop, et c'est ce qui s'est passé hier. Donc par exemple, si aujourd'hui les datas, je sais pas moi, du ADP, NFP sont excellentes, ça pourrait peut-être permettre de faire ce fameux short squeeze. Okay, on a aussi une grosse data vendredi, et c'est la plus importante, c'est le NFP. On saura si ce move, en fait, si vous voulez, pour moi, on sera fixé vendredi sur est-ce que Bitcoin peut maintenir ce morceau d'imbalance et nous former un creux ascendant pour prendre le contre-pied et continuer d'aller pumper direction la TH. Si par exemple les chiffres du NFP vendredi sont... Enfin c'est fou de dire ça, mais s'ils sont pas positifs, du coup, ça voudrait dire que, ok, au niveau du marché du travail, on a d'autres datas qui peuvent indiquer que l'économie ralentit, et c'est plutôt le NFP qui est le plus important, et c'est la création de nouveaux emplois. Et en fait, si la création de nouveaux emplois diminue énormément, là, ça pourrait indiquer que le marché du travail va moins bien que ce qu'on pense. Et du coup, ça pourrait justement favoriser
simplement une baisse de l'inflation et favoriser également une baisse des taux d'intérêt, et ça le marché pourrait apprécier. Donc c'est un peu fou de se dire qu'on a besoin de data économique pas très bonne pour pouvoir pumper sur les marchés. Donc en tout cas c'est la narrative dans laquelle on est actuellement, et ça il faut bien le comprendre. Et ça pourrait permettre en fait d'ici vendredi de sauver BTC dans cette zone. Par contre, si vendredi les chiffres du NFP sont excellents, il y a beaucoup de création d'emplois, ça veut dire que le marché du travail est toujours très fort. Si le marché du travail est très fort, l'économie reste plutôt forte. Et si l'économie reste trop forte, l'inflation va persister. Et si l'inflation va persister, la Fed ne pourra pas baisser les taux. Et le marché va donc redéclencher une vague baissière parce que ça indiquera encore et toujours qu'on ne peut pas baisser les taux d'intérêt, que l'économie est beaucoup trop forte et que l'inflation est trop persistante. Ok ? Qu'on a besoin de taux d'intérêt pour stimuler l'économie, de taux bas. Et actuellement, les taux sont beaucoup trop hauts. Hier, on a Donald Trump qui a dit que les taux d'intérêt étaient beaucoup trop élevés actuellement. Et du coup, j'en ai parlé, mais on avait stimulé le sentiment ici, c'est-à-dire que on a une bougie bleue. Pour ceux qui veulent récupérer les indicateurs, vous avez le lien juste ici, nos indicateurs TradingView pour ceux qui veulent essayer. Et grosso modo, quand le sentiment est stimulé, très souvent ça peut faire office de top en fait. Et là, on voit que c'est le cas. J'en avais parlé, mais il fallait surtout pas casser cette bougie haussière parce que c'est ici que tout le monde s'est positionné. Les acheteurs et les shorteurs sont fait sortir. Donc, qui est coincé maintenant? C'est les acheteurs dans cette bougie. Donc c'est pour ça que tant que le marché évolue sous cette bougie bleue ou dans cette bougie bleue, malheureusement, c'est des acheteurs qui sont coincés et donc leurs stops et liquidations sont plus bas. Et le marché aurait pour intérêt, sachant qu'il a sorti les shorters, d'aller liquider ces gens. Maintenant, je vous le dis, il y a énormément de gens qui sont short là sur les plus bas. C'est pour ça que ça m'étonnerait pas qu'on ait un rebond et on verra si ce rebond permettra de redéclencher vraiment quelque chose de très haussier. Ça ne serait pas impossible, ok. Mais je pense qu'on reviendra probablement visiter cette zone. Et là, je crois que sur du M5, j'ai l'impression qu'on commence à avoir un petit breaker qui se forme. Ouais, donc ça pourrait annoncer un rebond ce matin, je pense, au moins ce matin. Pour venir sur Ethereum, et la situation sur Ethereum est un petit peu dramatique, entre guillemets. Alors, j'ai pas regardé le graphique pour être honnête, mais je crois que au niveau de ce qu'on a fait, c'est vraiment pas top, j'en avais parlé, mais bon, déjà, on s'est retourné dans la zone identifiée, 3720, on est monté jusqu'à 3745, très précis. Ce sont des concepts qui sont très très précis. Et du coup, l'idée, c'est de se dire que on est en train de confirmer un sommet descendant ici. Malheureusement, consolidation, manipulation, réintégration, expansion, ça devient le setup le plus probable. J'avais dit qu'il fallait surtout pas casser cette imbalance haussière. Malheureusement, c'est chose qui a été faite, on l'a complètement explosé. Donc pour moi, ça c'était mon signal pour me dire, déjà hier je redisais, mais faites extrêmement attention. C'est pour ça qu'hier j'ai insisté là-dessus. Mais surtout, là, le pullback qui vient défoncer la zone, moi quand j'ai vu ça en H1, je me suis dit c'est pas bon, c'est pas le genre de réaction de prix que tu veux voir. Là, on aurait voulu voir un retournement rapide. Il n'y a rien eu de tout ça. Pour moi, ça, c'est pas du tout bullish. Maintenant, je pense que sur Ether, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont shorté également. Ça m'étonnerait pas qu'on ait des rebonds. Maintenant, ce qui peut sauver Ethereum, c'est pareil. Ce dernier morceau d'imbalance juste ici, qu'on est en train de travailler, qu'on n'a pas encore perdu, puisque la clôture d'aujourd'hui n'est pas encore faite. On ouvre un peu plus bas, mais c'est pas tellement grave. On a clôturé hier dans la zone. Donc là, c'est la zone qu'on va bosser. Si le prix accepte vraiment dessous, dites-vous que les points d'intérêt, c'est 3300, 3216. Et en théorie, normalement, dans un setup de consolidation, manipulation, expansion, ici, ce serait d'aller chercher, malheureusement, des nouveaux plus bas. Et qui dit nouveau plus bas, dit ici donc la zone d'expansion. Et à mon avis, on cassera 38,2. Si on fait l'expansion, on ira au minimum chercher 61,8. Et donc les stops sous les 3000. Et on se donne rendez-vous au minimum aux 2880, quelque chose comme ça. Et selon d'autres concepts, ici, si on fait des continuations AB égale CD baissière, objectif, venir chercher les 2727, ce qui permettrait de venir combler toute cette imbalance vectorielle ici qui serait un objectif. Et si on fait ça, perso, je pense que Ethereum va faire quelque chose comme ça. Alors, soit comme ça, soit à la limite, on va faire très peur, on va revenir vers les plus bas. Mais je pense qu'en fait, on est un peu dans cette énorme réaccumulation post-ETF, où là, ici, les ETF accumulent un maximum avant de jouer le breakout et la grosse accélération d'Ethereum au cours des prochains mois. Perso, c'est mon biais, c'est mon avis de ce marché. Je pense pas que le bull run est terminé. Je pense juste qu'il faut secouer les gens et que ça passe par ce genre de mouvement et faut liquider un maximum de monde. Il faut qu'un minimum de monde soit dans le train, dans le bon côté justement du train. Et là, tout le monde est en mode all-in et attend le bull run. Donc, faut secouer ces gens-là. Donc ce qui peut offrir des opportunités. Mais voilà un petit peu dans quel état d'esprit on est actuellement. Malheureusement, on est en train de valider conso, manipulation, expansion. La dernière zone ici peut sauver Ethereum, et si vraiment on réagit pas dans les 3370, là vous voyez on est légèrement dessous, rien de très grave. Mais si vraiment on s'installe sous 3370,
Franchement, ça sent les 3300 grand minimum, 3200 ensuite. Et en théorie, l'objectif vraiment de cette consolidation, manipulation, expansion, c'est d'aller sous les 3098 $. Et comme je le disais, d'aller travailler les 2700 à 3000 $. Donc tout ça, ce sont des zones à observer et à surveiller. En tout cas, pour du spot, je le redis. Ces prix sur Ethereum sont bons et si on va entre 2007 et 3000, les prix seront très bons également sur du long terme. C'est-à-dire pour 2025, 2700, 2008, 3000, même 2005 si vraiment ça secoue énormément. Ce sont de très très bons prix sur du spot pour revendre ça beaucoup plus haut au cours des prochains mois. Okay, ça c'est mon idée encore une fois. Moi j'y vois des opportunités ici sur Ethereum. Maintenant, il n'y a pas beaucoup... On peut bottom ici si Bitcoin le veut, mais si Bitcoin ne le veut pas, on ira, je pense, bottom entre 2007 et 3000. Ok, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, les pépites altcoin. Donc là, on va continuer encore une fois d'arriver dans les zones intéressantes que j'ai identifiées dans cette formation juste ici. Et dans cette vidéo, n'hésitez pas à la checker, c'est gratuit, c'est juste ce lien. Ici, là, de formation Bullrun plus les pépites, vous remplissez ce formulaire, c'est gratuit, vous recevez par mail l'accès à la formation. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école de trading et se former à mes côtés tous les jours, hier on avait parlé avec les élèves justement de ce scénario potentiel et de la gestion du risque à appliquer. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Donc si vous voulez passer le Bullrun avec quelqu'un d'expérimenté, les professeurs, ça se passe dans l'école. C'est mon 3e Bullrun personnellement. Et j'essaye de manager au mieux le risque pour justement éviter de gros drawdowns sur le portefeuille lorsque ces événements arrivent. Et c'est ce que je m'efforce à faire justement dans l'école. Également, vous aurez accès à la formation de l'école, qui est une formation complète qui vous forme au trading de A à Z, qui est juste ici, 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Et en plus de ça, vous avez les témoignages des élèves. Juste ici, il y a plus de 1000 étudiants actuellement. Plus même, je sais plus exactement. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Cubic. À tout à l'heure. Ciao, ciao.